Le Repair Café est une association de bénévoles qui a pour mission d'aider à la réparation des objets. Nous ne sommes pas des professionnels chez qui on vient déposer un objet à réparer, on va faire ses courses et puis on revient 2 heures après et c'est réparé et c'est garanti. Ce n'est pas du tout le cas chez nous. Nous sommes des bénévoles. Nous souhaitons que vous assistiez le plus possible, que vous participiez le plus possible à la réparation des objets. Voilà. Et si vous êtes content du travail, vous avez le droit de mettre une petite contribution dans notre cagnotte. Petite cagnotte qui nous permet de manger à midi ensemble, un repas du traiteur généralement, ou alors d'acheter des outils parce qu'il faut quantité d'outils bien distincts, bien spécifiques pour réparer les différents objets que vous nous présentez. Voilà, c'est un peu la philosophie de notre association, c'est réparer avant de jeter. Ça fait des années que je viens ici, un samedi matin en général, et on trouve effectivement toutes sortes de personnes qui viennent faire réparer leurs appareils. Moi personnellement, je viens pour faire aiguiser mes couteaux et éventuellement tout ce qui coupe en fait. Donc c'est un charmant monsieur qui vient depuis des années et puis voilà, procède à ce petit travail qui prend un petit moment. En attendant, on nous permet de pouvoir boire un café éventuellement accompagné de petits gâteaux. Et voilà, on y rencontre aussi des personnes qu'on connaît. Et c'est un moment très, très agréable. Donc c'est un perforateur qui est déjà très ancien. Il a 15 ans, mais il ne marche pas. Il n'a pratiquement jamais marché, puis là, il ne marche pas. Je démonte les charbons, on ne sait jamais, c'est peut-être ça. Hein. Voilà, c'était comme ça. Hein. Ouais, c'est ça, ouais, effectivement. Ouais, les charbons, ils sont neufs. Hein. C'est vrai que ça s'abîme, hein. Il y en a moins pour 10 ans. Là. Donc je remets. Je remets comme il faut le... Voilà. Je revisse. Bien serré. Pourvu que ça marche. Hein. Ça marche. C'est bien. Je n'en reviens pas. Ouais, non, mais bon, pour moi, il était perdu. Hein. Alors, bravo. Mais n'empêche que vous êtes quand même venu pour vérifier s'il est perdu. Oui, voilà. Tout à fait. Oui, tout à fait. Je me suis dit, sinon, ça fait toujours mettre à la poubelle et c'est dommage, quoi. C'est dommage, il marche. Et il n'a jamais servi. Quelqu'un l'aurait récupéré. Peut-être même pas, ouais. Et c'est la première fois que vous venez ? Alors, je suis venu avec mon gendre que j'ai ramené il y a 2 ans, mais sinon, non. Et là, maintenant, je suis content d'être passé quand même. Il s'agissait de mettre le saphir en place sur la tête de lecture du tourne-disque. Hein. Donc c'était une opération assez simple à faire du moment qu'on prenait un petit peu le travail. Hein. Voilà. En fait, oui, à la braderie de Saverne, il y avait un stand et j'aurais montré mon tourne-disque et ils m'ont enlevé la tête et ils m'ont dit de changer la tête en fait. Et la tête, j'ai pas trouvé de tête et mon copain, il m'a trouvé les aiguilles. Avec la pelle, le problème sur les machines électroportatives ou machines à café, etc., c'est que les fabricants ne facilitent pas le démontage. C'est-à-dire ils mettent partout des vis spéciales. C'est le cas ici avec cette vis-là qui a une empreinte qui est relativement courante, mais à l'intérieur il y a un petit téton qui fait qu'on est obligé d'avoir un tournevis avec un trou à l'intérieur. Donc ça, ils disent que c'est fait pour la sécurité, afin que les gens ne puissent pas démonter pour pas s'électrocuter. Mais en fait, c'est surtout pour qu'on achète une autre machine. Et on a démonté toute la machine avec monsieur. Et pour enlever le joint en bas au niveau du siège de la machine,
Et malheureusement, ça ne fonctionnait pas. On a enlevé le tartre. On a téléphoné chez Adolphe pour essayer d'avoir une autre pièce de rechange. Ils n'en ont malheureusement pas, donc on va essayer d'en commander une. Et on reviendra au prochain Répar Café pour faire monter la pièce qu'on aura, j'espère, d'ici là. Après, on fait une grosse livraison là-bas. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est de voir les gens venir avec un problème. Et souvent, il y a une partie assez personnelle sur le produit. Ça peut être un appareil dans la famille depuis longtemps. Et les gens cherchent à le réparer. Puis après, il y a une certaine philosophie derrière de ne pas jeter. Et donc d'aider ces personnes et de les revoir repartir avec le sourire, ou en tout cas d'avoir compris les limites du produit. Enfin, c'est intéressant, et surtout pendant toute la réparation, on discute avec les personnes, aussi bien technique que sur la vie de tous les jours. Donc ça, c'est un bon partage et c'est quelque chose d'appréciable lors de ces moments de Répar Café. Je me suis occupée de mes petits-enfants quand je suis partie à la retraite. J'avais que du langage avec des enfants. Je me suis adressée ici et puis voilà. C'était pour voir un peu du monde, pour parler avec des personnes, avec des adultes. Votre satisfaction d'être bénévole à Répar Café? C'est une double satisfaction parce que d'une part, moi, je peux un tout petit peu apprendre aux autres mes connaissances, mais surtout, moi, j'ai aussi beaucoup appris des connaissances des autres, parce que le Répar Café, c'est pas seulement de la réparation, c'est aussi du partage entre tous les réparateurs, et c'est beaucoup de connaissances de chacun a son propre domaine. Ceux qui sont là sont un petit peu animés par la même philosophie, c'est de lutter contre l'obsolescence programmée et de regarder ce qui ne fonctionne pas avant de jeter. Et les gens généralement sont contents, même si on n'a pas réussi à réparer l'objet qu'ils nous ont présenté. Voilà, ils sont contents et participent volontiers à notre fonctionnement. Voilà.